Ohayou gozaimasu. On se retrouve du coup pour la suite de cette aventure. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais à Horikawa. De Horikawa, j'ai voulu aller jusqu'à Sapporo. J'ai réussi à y aller, mais ma chance légendaire m'a rattrapé comme d'habitude. Le premier bus du matin, en fait, faut réserver la ligne. Alors quand je suis arrivé de Tokomai jusqu'à Sapporo, jusqu'à Horikawa, pas de problème. Mais c'était un lundi matin, les gens travaillaient, beaucoup qui avaient passé un week-end à Horikawa, remontaient vers Sapporo. Donc valait mieux réserver le bus via Wheeler Express. Donc le bus du matin était complet, j'ai dû attendre jusqu'à 16 h pour en reprendre un que j'ai réservé cette fois. Et le voyage de Horikawa jusqu'à Sapporo a duré à peu près 3 h 30. Je reste toujours surpris de la qualité des transports en commun et des transports publics ici au Japon. C'est toujours à l'heure, c'est toujours propre, c'est toujours très bien informé. Et rien à dire, c'est un vrai bonheur de voyager en transport en commun ici. Arrivé à Sapporo, j'y ai passé qu'une nuit. J'ai juste eu le temps de visiter un petit peu parce que je suis arrivé à 21 h. Mon train le lendemain était à 10 h. Donc je suis arrivé, j'ai visité un tout petit peu l'hypercentre de Sapporo. Et après, le lendemain, du coup, je suis parti pour Bié. Faut savoir que de Sapporo jusqu'à Bié, il y a quand même un changement à faire. Attention si vous y allez. Bon, c'est très simple, hein, la gare de changement est très petite. Une fois arrivé à Bié, un déluge. Mais un déluge, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Un rideau de pluie. J'ai attendu 20-25 minutes avant de pouvoir me déplacer jusqu'à l'hôtel où du coup j'ai rencontré Arisa-san, qui est du coup l'hôte qui me sert où je vais faire mon woofing. Donc le premier jour je suis arrivé, on m'a expliqué un petit peu les tâches que je devais faire. Grosso modo, ça correspond à faire du ménage dans les parties communes, tous les matins faire les lits, des différentes chambres et faire du service en salle ainsi que le checking des customers. Donc relativement facile, relativement simple, mais c'est bien, ça me permet de me confronter un petit peu plus au japonais. J'ai beau continuer à étudier tous les jours, ça reste quand même quelque chose d'important de le pratiquer, c'est une langue vivante. En même temps que je suis arrivé, du coup, il y avait déjà une woofer qui était présente sur place. Elle qui est partie, donc du coup, aujourd'hui, qui est en vacances et qui part demain, définitivement, de l'hôtel. Donc, suite à ça, on m'a emmené visiter aussi des champs de fleurs tout autour de Bié. C'est ultra réputé, c'est ultra touristique, Bié. Peu importe la saison, que ce soit au printemps ou l'été, où il y a beaucoup de fleurs qui poussent parce qu'il y a des énormes champs dans tous les sens et c'est très vallonné. Ou l'hiver avec du ski, et on peut faire aussi beaucoup de trekking aux alentours. Il y a pas mal de chemins de randonnée. Donc j'ai visité ça. Ensuite, on est aussi allé dans d'autres zones pour visiter encore d'autres paysages, toujours relatifs aux fleurs et avec les montagnes en fond. C'est très très beau, très sympa. Voilà. Et puis du coup hier soir, pour remercier donc la woofer qui était présente, ils ont organisé un barbecue à l'hôtel pour la remercier. Voilà. Pour finir du coup sur le petit point boulot, grosso modo je bosse 6 heures par jour, 6 jours par semaine avec un jour off. Donc du coup le prochain jour off ce sera jeudi prochain et je partirai en trekking s'il fait beau. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!